Oui, je suis carrément d'accord avec toi. Charchali, oui, voilà, c'est ça, c'est Charchali. Oui, une guerre civile, tu sais, Charchali, si le président Sarkozy supprime le RSA, il va y avoir une belle guerre civile. Sachant qu'aujourd'hui, chaque citoyen a une arme en France. Tu vois, il y a plus de 60 millions d'armes en France, à part ceux qui ne sont pas déclarés, je veux dire. Et là, une belle guerre civile. Parce que les armes, ils viennent de la Russie et ils viennent de tous ces pays de l'Est. Donc, si Sarkozy supprime le RSA, le RMI, je crois que c'est le RSA, ça s'appelle. Là, il y aura beaucoup de problèmes, hein. La Révolution française, là, ça sera pas 1789, ça sera. Mais j'espère qu'il va pas y toucher. Il a voulu tester, hein. Il a voulu supprimer le RSA, mais il a vu que c'était trop dangereux pour lui. Donc il l'a laissé en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la misère. Il y a 6 millions et demi de Français qui sont. Oui, mais nous on parle d'immigration, on parle de tout ça, mais faut pas oublier que, je ne sais pas si vous connaissez Aziz Seni, celui qui a créé les premiers taxis à Paris, Aziz Seni. Vous pouvez aller sur son site, je crois que c'est azizseni.fr. Il est passé sur l'émission Mon incroyable invention sur M6. Ah ben voilà, ça c'est un exemple. Aujourd'hui, il a créé plus de 100 emplois. 100 emplois, ah ben ce sont tous des Français. Tu as une dizaine d'Arabes dans la société, c'est-à-dire qu'il y a 90 Français de souche. On ne le remercie jamais. Il y a qui? Il y a Karim Oumia, qu'on ne connaît pas malheureusement parce que les médias ne font pas leur travail. Karim Oumia, c'est un musulman. Il a la société Baliston. Vous pouvez aller sur baliston.fr. Il a créé la première chaussure la plus légère au monde. Il a détrôné Nike pendant 3 ans. Il avait le titre de chaussure de basket la plus légère au monde. Il a inventé la basket pour femmes de foot. Il a déposé un brevet. Il a aussi inventé la basket que tous les Parisiens portaient, que tous les Français portaient. La basket euh, de taekwondo. À un moment, il y a ceux qui pratiquent le taekwondo, ils savent qu'il y a de boxe ou si de boxe, la chaussure de boxe. Il a développé en chaussure de ville. À un moment, c'était la mode. Mais on habille ces chaussures ou on ne le remercie pas? Et moi, je pense qu'il faut aussi remercier les Arabes parce qu'ils font un très bon travail. Aujourd'hui, on ne compte même plus les emplois que créent les Arabes. On est toujours en train de critiquer les Arabes. Tout à l'heure, on avait je ne sais plus qui critiquait. À un moment, voilà, il faut, je pense, les respecter. Et le problème, c'est que le français n'est pas raciste, en fait. Le français est xénophobe. Il n'aime pas les autres. Mais lorsque, par exemple, il va acheter sa baguette et il va lui arriver un problème avec un arabe, là, il sera raciste. Donc il passe de la xénophobie au racisme. Mais le français de base, il n'est pas raciste. C'est le français qui vient de la campagne qui est raciste. C'est vrai que la France est raciste en général parce que je parle du gouvernement, je parle pas de la population. Euh, quand on va par exemple aux Antilles, on va à la Réunion, on voit que tous les policiers sont des blancs et maltraitent les noirs. Donc on revient à l'esclavagisme. Donc l'esclave renaît, la souffrance est là, tous les blacks se font emprisonner par des blancs. Les maires sont des blancs, les ministres sont. Mais vous voyez, donc c'est vrai par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je ne sais plus, elle a dû partir, je ne vois plus son nom. Oui, en fait, le français est raciste, hein. Bon, je vais vous laisser la parole à Lysia et puis je vous souhaite une bonne soirée. Bon, moi, je pense que tu tiens un double discours lorsque tu dis. En fait, moi, je pense que tu dois être pareil, tu dois être un sioniste, tu fais partie de la même bande que Francilienne. La bande des nuls, j'appelle ça, moi. Elle ne veut pas admettre que tous les problèmes qui sont aujourd'hui en France, elle ne veut pas admettre que dans les tribunaux français, ce sont les sionistes qui gèrent les tribunaux. Ce sont les sionistes qui détruisent les Français. À petit feu. Un exemple. Aujourd'hui, nous, les Français, on souffre beaucoup. Français de souche, Français. On est tous des Français, hein, les fiers de l'être. Ils nous détruisent tous à petit feu quand on se fait condamner. On se fait condamner pour des faits minimes. On nous donne des amendes. Parce qu'on ne peut pas nous mettre en prison. Ces gens-là n'ont pas envie de nous mettre en prison, alors ils nous mettent des amendes, des grosses amendes. Des très grosses amendes. Alors ils nous mettent à petit feu pour qu'on puisse crever à petit feu. Alors des gens comme moi je dis non. Je ne crèverai pas à petit feu. Je me bats, je me réveille et je trouve une solution pour payer ces gros PV
que les sionistes dans les tribunaux, les juges sionistes de merde, mettent aux Français, parce qu'en fait, les sionistes de France se moquent des Français. Ça, c'est très important. J'ai envie de répondre aussi à Francienne qui disait un petit peu n'importe quoi tout à l'heure et qui nous écoute un instant en ce moment parce qu'elle la dernière fois nous avait dit que bien entendu elle avait un second compte. Donc à mon avis elle doit être ici vu qu'il y a 35 personnes qui nous écoutent avec moi. 35. Elle dit tout à l'heure l'État donne de l'argent et du boulot aux pauvres Arabes. Moi je lui dirais non. On est français, on a des droits, on a des devoirs. On vote, on paye des impôts, on est contre l'Europe, on est contre le sionisme, c'est déjà pas mal. On est pour l'entraide avec les Français, parce qu'aujourd'hui vous allez dans toutes les cités, vous allez partout, le Français de base, il a toujours besoin de son ami arabe. Ça c'est à la télé. Mais on a plus 10 ans, on a plus 12 ans pour croire ça. Oui, Pat, tu disais que Francine était ton ami. Donc quand c'est ton ami, tu la défends. Après, je ne sais pas. Et par contre, toi, tu n'aimes pas Babar. Moi, j'aime Babar. Parce que Babar, c'est quelqu'un de sympathique qui, au fond, n'est pas raciste. On a discuté, il n'est pas raciste. Puisque je lui ai posé une question que vous allez tous répondre, si vous voulez bien répondre. Si vous, demain, vous vous faites soigner par un... Vous faites un accident, j'espère que ça vous arrivera jamais. Vous faites un accident et vous êtes obligé d'aller vous faire soigner par un chirurgien, un barbu, un musulman, un noir, je ne sais pas. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous refuserez d'être opéré, de vous faire soigner par ce médecin-là? Ah bah Babar m'a dit non. Il m'a dit moi je me ferai soigner par un barbu. Au frère, ça serait Chocapi. Moi Babar, je trouve tellement beau que tout le monde veut l'acheter. Je sais pas, c'est la mode. Un jeu de PlayStation 3. Le jeu va sortir, tout le monde veut se l'acheter. Tout le monde fait comme tout le monde. Alors, Hamza 45, les Arabes sont sémites, Abdel. Oui, je sais. Je sais, les Arabes sont sémites. Et même, je vais te prouver ça. Je vais te prouver qu'ils sont sémites. Euh, les Juifs n'aiment pas qu'on dise que les Arabes sont sémites. Parce que lorsque tu dis ça, les Arabes vont dire, ils vont plus dire vous êtes des racistes, ils vont dire vous êtes des antisémites. Mais non, le mot antisémitisme, il a été acheté. Je ne sais plus dans quel dictionnaire j'avais regardé. La définition, c'était appartenant au peuple hébreu. Mais je dis non, c'est pas vrai. Les sémites sont arabes et venant et des hébreux aussi. De plusieurs, plusieurs clans. Il n'y a pas que les plusieurs groupes, plusieurs ethnies. Il n'y a pas que les. Donc voilà, moi j'avais envie de dire ça. J'avais envie de dire francilienne, toi qui est pure, une pure sionisme, une pure assassin, parce que les sionistes c'est une secte. Le sionisme n'est pas une idéologie, c'est une secte qui essaye de foutre la merde dans le monde. C'est un fait parce que moi j'ai des preuves. Nous avons tous des preuves. Moi je me suis fait condamner par un sionisme qui appartient à cette secte-là. La secte satanique, qu'on appellerait aussi franc-maçonnerie, Illuminati. Il faut nettoyer cette France du sionisme, les tribunaux, le gouvernement qui est sale. Il salit la France, ce gouvernement qui pense qu'à sa gueule. Il pense qu'à offrir des terrains, des trucs, il n'y a pas longtemps, pour la Shoah, ils ont offert une gare, je crois. C'est pas normal. C'est pas normal. Dans ce cas-là, les esclaves aussi. Il y a plus de 60 ans que ça s'est passé, la Shoah. On ne devrait plus en parler. On ne doit plus en parler, de la Shoah. Ça y est. On parle de gens... 90% des sionistes qui parlent de Shoah sont même pas des juifs. Ce sont des convertis au judaïsme. Voyez-vous? Il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui parlent de la Shoah aujourd'hui, ce ne sont pas des juifs. Ce sont des convertis au judaïsme. Ils se prétendent mes arrière-grands-parents, mes parents, mes je sais pas quoi. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ariel Sharon, en aucun cas, Ariel Sharon, en aucun cas, il fait partie des juifs qui ont été... Bon, oui, c'est un peu n'importe quoi. Je vais te laisser la parole, Liséa, mais